Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir ce soir sur cette émission spéciale puisque, à contrario de l'émission quotidienne, celle à laquelle vous assistez tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 13h, eh bien, l'émission Privilège a lieu une ou deux fois par mois. En tout cas, je suis ravi que vous soyez là, que même ceux qui ne posent pas de questions viennent passer ce moment de convivialité, en notre compagnie. Voilà, ça c'est l'informatique. Vous m'entendez régulièrement vous dire que voilà, ça y est, j'ai rétabli la situation. Comme ça, je vous vois, vous me voyez. Enfin non, je ne vous vois pas, mais je vois ce que vous écrivez. Et vous savez que j'accorde toujours une attention particulière à ce que vous écrivez sur le chat, parce que parfois, c'est très cocasse, comme on dit. Voilà. Bon. Quoi dire d'autre ? Je vais rappeler quand même le principe de l'émission Privilège. L'émission Privilège vous donne l'opportunité de poser une question et d'avoir la certitude que j'y réponde. Il n'y a pas de système de tirage au sort, comme c'est le cas dans l'émission quotidienne. Et la deuxième chose, c'est que cette participation, en tout cas lorsque vous souhaitez poser une question et que j'y réponde, est assujettie à une somme forfaitaire de 15 €. Voilà le principe. Bon, vous entendez beaucoup de bruit, je ne sais pas, c'est peut-être chez vous qu'il y a du bruit. En tout cas, chez moi, c'est très calme de mon côté. Le micro, décidément, aujourd'hui, il m'aura joué quelques tours. Voilà, ça va, on est entre nous, on peut prendre le temps. C'est pas une émission qui est fixée sur un temps défini. Voilà, est-ce que tout le monde entend mieux ? Est-ce que le son est rétabli ? Je ne sais plus qui m'a dit aujourd'hui que c'est parce que je m'agitais beaucoup. Bon, alors, le principe, j'ai les questions, j'ai mes antisèches. Voilà, j'ai oublié de mettre mon répondeur, donc le téléphone est en train de sonner. Donc, je vais passer à la première question. Il y a à peu près, je crois, de mémoire, il y a 6 questions ce soir. On est à peu près dans la moyenne habituelle. Ça varie entre 6 et 10 questions. Voilà. Donc, je vais commencer par la première question qui m'est posée par Fatima. Fatima, bonsoir. Alors, votre question porte sur votre vie affective, votre vie de couple. À l'heure actuelle, vous supportez pas mal de souffrances dues à votre mari qui devient violent avec vous. Vous venez de faire une demande de carte de résident de 10 ans. Et effectivement, une fois que vous obtiendrez cette carte, vous aurez la possibilité de voguer vers d'autres aventures. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, donc, vous souhaitez savoir si vous allez avoir la prolongation de votre carte, si vous allez l'obtenir. Alors. Écoutez, je vais tout de suite vous mettre à l'aise. Pour moi, j'ai de bonnes nouvelles. Il y a vraiment l'idée où vous allez obtenir cette carte. Vous allez véritablement changer de vie. On voit que vous allez tourner une page. Donc, c'est certainement par l'obtention de cette carte que vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Alors, effectivement, il va y avoir encore des énervements, il va y avoir encore des agacements, il va y avoir encore des choses qui vont un peu vous contrarier ou accentuer votre nervosité, votre tension. Mais quoi qu'il arrive, moi j'ai vraiment le sentiment que cette année est charnière, que cette année va vraiment vous permettre de passer à autre chose. Et quelque part ce que vous espérez, parce que l'on ait un mari violent ou une femme violente, c'est un peu moins fréquent.
les femmes violentes, mais ça arrive. Il y a aussi des hommes qui subissent les foudres et l'agressivité de leur épouse. Mais en tout cas, pour moi, j'ai vraiment l'impression que ça va dans la bonne direction et que cette année, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, il faut avancer, il faut persévérer parce que c'est pour moi le moment clé, le moment charnière pour vous pour passer à autre chose. Donc vraiment, vous pouvez repartir le cœur léger, vous pouvez avancer le cœur léger parce que pour moi, ça va dans la bonne direction et je pense que vous allez pouvoir vraiment changer de vie. Voilà. Bon, il y a encore quelques petits énervements, il faut le dire. Mais bon, ce qui est important, c'est la finalité. Et la finalité, c'est que vous retrouviez d'une certaine manière votre autonomie et votre liberté. Alors, la seconde question m'est posée par Débia. Alors, cette question porte sur Lionel. Vous m'aviez déjà posé une question en voulant savoir si vous deviez reprendre contact avec lui. Vous avez une attirance pour lui et vous souhaitez savoir. Je résume parce que c'est aussi l'avantage de l'émission Privilège, c'est que vous pouvez m'envoyer un pavé, que ce soit Fatima ou Débia, vous apporter des clarifications, ce qui permet d'apporter une réponse précise à votre question. Donc vous souhaitez savoir si ça vaut le coup d'avancer avec Lionel ou en tout cas de chercher à le rencontrer et si une relation pérenne peut exister. Alors, regardons ça. Donc je me concentre sur la question et la question est de savoir si c'est une relation qui peut être durable, une relation qui vous permette de construire une vie de couple. Écoutez, moi je trouve que ça vaut le coup. Pour reprendre l'intitulé de la question, je trouve que effectivement, il est intéressant que vous accentuiez votre effort auprès de Lionel. Et moi, je pense qu'il n'est pas non plus indifférent à votre quelque part à votre charme, à votre personnalité. Et moi, je trouve que vraiment, vous devez prendre contact avec lui. Après, de savoir si c'est une relation pérenne, je vais être très clair avec vous. Et c'est aussi un des avantages de l'émission Privilège, c'est que je peux préparer en amont, j'ai votre date de naissance, je peux faire de la numérologie. Donc, je vois quand même que sur le plan affectif, a régné une instabilité, c'est-à-dire que vous avez toujours eu des difficultés à vraiment suivre un rythme qui soit un rythme pérenne, positif, évolutif. C'est un peu en dents de scie, c'est un peu, pour moi, les montagnes russes sur votre vie affective, ce que je puis en dire. Donc, quelque part, pour moi, je pense que vous devez avancer auprès de Lionel, et puis on verra au fur et à mesure par la suite comment cette relation peut s'installer. Mais vous savez, même si vous vivez 1 an de bonheur, 10 ans de bonheur ou 15 ans de bonheur, quelle que soit la durée, l'essentiel, quand vous démarrez une relation, quand vous avez un amoureux ou une amoureuse, pour moi l'essentiel c'est que le moment où l'on vit ensemble soit agréable, que ce soit des moments de partage, d'échange et que chacun apporte à l'autre son expérience, ses qualités et son amour. Voilà, moi comment je ressens les choses. Donc pour moi, il y a des cartes positives. Pour moi, je vous encourage à aller de l'avant avec Lionel et après, Inch'Allah, comme on dit. Mais bon, ça me paraît quand même plutôt prendre une bonne direction. Alors je vois, il est libre. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il est libre. Enfin, en tout cas, il y a
moi je pense que c'est quand même quelqu'un qui a une forme d'affectivité importante, peut-être une polarité féminine aussi, donc sensibilité, réceptivité, tout cela me paraît correspondre à sa personnalité. Bon, on dit au revoir à Lucie. Lucie, bonne soirée et puis à très bientôt. Alors, la question suivante m'est posée par Antoinette. Antoinette, bonsoir. Alors, votre ami a repris contact et c'est plus fort qu'avant. Est-ce que vous pouvez repartir ensemble du bon pied, même si vous ne vivez pas encore ensemble et que vous êtes éloignés d'une distance de 60 km? Devez-vous vous rapprocher de lui et trouver un appartement dans son coin? Attend-il que vous vous rapprochiez? Éprouve-t-il des sentiments forts lui aussi, sachant que tant que vous ne travaillez pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc pas de revenus et difficile de faire quoi que ce soit. Aurez-vous du travail? Voilà. Et vous m'aviez déjà consulté précédemment. Bon, alors écoutez, moi je vous propose une chose, quand j'ai découvert votre question, il y a plusieurs choses qu'il faut voir. C'est que la première chose, c'est de savoir comment votre relation peut se construire, est-ce qu'elle peut évoluer. Et après, je vous dirai ce que j'en pense sur le fait de déménager ou de bouger tout de suite. Qui sont, je dirais, deux questions liées, faut quand même le dire. Alors écoutez, moi je pense que ces sentiments sont sincères. Je pense que vous êtes intimement dans cette relation, c'est-à-dire qu'elle vous transporte, elle vous fait plaisir, indiscutablement. Ça n'empêche pas votre côté, on va dire, entre guillemets, terre à terre, c'est-à-dire de réflexion, de maturation. Vous n'êtes pas quelqu'un qui agissait quand même à la légère, vous avez les pieds sur terre. Disons-le tout nettement. Et je trouve qu'entre vous deux, il y a des sentiments, et des sentiments qui sont forts et affirmés. Donc, pour moi, il n'y a pas de jeu psychologique dans ces cartes. Ensuite, c'est une relation, effectivement, qui peut s'installer. Mais il y a quand même un point qui me paraît important, c'est que l'un et l'autre, vous avez besoin de liberté. Moi, j'ai l'impression que ce monsieur bouge, j'ai l'impression qu'il se déplace, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'actif. Vous aimez bien avoir votre liberté et vous aimez bien que les choses soient gérées comme vous avez l'habitude de le faire. Parce que on ne peut pas dire que sur votre vie sentimentale, ce fut un long fleuve tranquille, ce fut loin d'être rose et je pense que vous avez eu pas mal de désagréments et moi je ressens beaucoup de souffrance affective. Beaucoup de souffrance et ça a commencé jeune. Donc effectivement, vous avez toujours fait front, vous avez toujours fait face aux difficultés, mais on ne peut pas dire que vous ayez été gâté. Alors, moi, je verrais une chose, c'est qu'effectivement, c'est une relation qui peut se mettre en place. Mais moi, je prendrai mon temps quant au déménagement, quant à cette nouvelle installation. C'est vraiment l'expression « donner du temps au temps » qui correspond à la question que vous me posez. Ensuite, effectivement, moi je trouve que vous êtes dans une période qui est un peu difficile. Regardez ce début d'année, on ne peut pas dire que vous ayez été gâté. Il y a beaucoup de fatigue, il y a de la difficulté à avancer. Non, rien n'est vraiment simple à l'heure actuelle. Mais je pense qu'au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année, et c'est pour cela que je vous dis qu'il est préférable de donner du temps au temps, vous allez voir les choses qui vont se mettre petit à petit en place et vont se réorganiser. Donc pour moi, poursuivez cette relation. Elles sont, c'est une relation qui me paraît positive, mais prenez votre temps. Je vois qu'il y a certains d'entre vous, et oserais-je dire certaines d'entre vous, qui sont curieuses et qui veulent savoir ce qu'il y a sur la feuille. Effectivement, sur la feuille,
vous avez toutes les informations relatives aux questions qui me sont posées. Donc, voilà, les renseignements, date de naissance, la question, le contact, voilà, tout ce qui est fait pour que je puisse vous donner une réponse apte à votre question. J'ai du mal à attraper mes feuilles ce soir. Alors, la prochaine question m'est posée par Janine. Janine, bonsoir. Alors, vous voulez savoir si Marc sera engagé par la société Gilbert Menuiserie Générale Jamblot. J'espère que je n'écorche pas le nom. Il a passé un entretien et vous voudriez savoir, en fait, si cela va aboutir. Alors, regardons si Marc va avoir les faveurs de cette société. Écoutez, moi je trouve qu'à l'heure actuelle, il risque d'y avoir un peu de déception. Alors effectivement, je pense que Marc est tout à fait adapté au poste pour lequel il a postulé. Je pense qu'il a des connaissances, je pense qu'il a un savoir, je pense que c'est quelqu'un aussi qui est capable de prendre en main les choses. Il y a de la détermination, il y a même... il y a une sensibilité chez lui, il y a un côté un peu comme ça à fleur de peau, mais je trouve qu'il a de réelles compétences. Et le contact a été bon, on sent qu'il y a eu une énergie, qu'il y a un courant qui est passé, même si aujourd'hui il y a des difficultés pour cette embauche. En revanche, moi ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression que sur la deuxième partie de l'été, donc à partir du mois d'août, j'ai l'impression qu'il va y avoir des bonnes nouvelles au niveau de son travail. J'ai l'impression qu'il va y avoir des propositions. Et ça pourrait être au démarrage par cette société un refus ou une attente pour obtenir une réponse et que quelque part, par la suite, cela ouvrira à des opportunités et à une embauche. Parce que moi, j'ai l'impression que cette année, il va retravailler. Mais peut-être plus à partir de la rentrée. Je perçois plus de bonnes choses pour lui sur cette phase-là. Mais en tout cas, même s'il y a quand même des difficultés à surmonter, peut-être que le salaire ne sera pas non plus ce à quoi il s'attend, je pense qu'il va trouver du travail, je pense qu'il va avoir des discussions, des pourparlers qui vont être positifs pour lui, mais effectivement, par rapport à cette entreprise, il y a comme un blocage, il y a comme un statu quo. C'est comme si, en fait, on lui disait « oui, mais il n'y a pas de souci », mais que on voyait rien venir de positif. Parce que, voilà, vous avez passé un entretien, on vous dit oui, on vous dit non, mais on vous dit quelque chose. Et derrière, on vous dit voilà les conditions, voilà comment ça va fonctionner, mais quelque part, on voit qu'il y a de nouvelles opportunités. Certes, il a du travail à l'heure actuelle, mais il y a de nouvelles ouvertures. Mais moi, je le verrais bien retourner dans son travail. Je ne suis pas sûr que ce qu'il fasse aujourd'hui soit extrêmement plaisant et soit le but qu'il se donne. Mais en tout cas, il y a un redémarrage professionnel et beaucoup plus dans son activité. Mais je suis un peu mitigé par rapport à cette société. Alors, écoutez, nous arrivons à l'avant-dernière question qui nous est posée par Élodie. Élodie, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir comment votre relation va évoluer avec Antoine. Alors, concentrons-nous. Alors effectivement, aujourd'hui, je vous dirais une chose, c'est que pour moi, vous tempérez dans cette relation.
vous apporter une certaine sérénité. Parce qu'Antoine, je le sens un petit peu inquiet, avec une tension intérieure qui est beaucoup trop forte à l'heure actuelle et qui ne lui permet pas vraiment de vivre avec vous une relation, je dirais, stable, équilibrante. Non, aujourd'hui, c'est un petit peu complexe, votre relation. Mais il y a quand même des liens. On sent que vous êtes ensemble quand même depuis un certain temps. On sent qu'il y a des choses qui se sont installées, mais moi, je le sens préoccupé. Alors, c'est un moment, c'est un passage. Ce n'est pas, je dirais, extrêmement grave. Il faut juste que vous le calmiez, que vous le détendiez et que vous ayez beaucoup d'empathie à son égard, parce que je pense que ces contrariétés ne sont pas forcément liées à vous. Je pense que c'est lié à l'environnement. Des choses qui ne lui plaisent pas, des choses dont il n'arrive pas à se sortir. Donc, pour moi, c'est comme ça que je ressens les choses, mais votre relation va prendre un nouveau départ, mais il va falloir tempérer un petit peu, et je trouve que c'est votre rôle dans le couple. Alors, la dernière question m'est posée par Sandrine. Sandrine, bonsoir. Alors, Sandrine souhaite savoir comment va évoluer son travail. Donc, je vais me concentrer sur votre travail, voir comment les choses vont évoluer pour vous. Alors, je me concentre et regardons tout de suite ce qui va se passer dans votre travail. Mais écoutez, moi j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, il y a certaines remises en cause au niveau de votre travail. Il y a certainement également des propositions, de nouvelles ouvertures pour votre travail. Il y a peut-être un petit peu de dispersion à l'heure actuelle. C'est peut-être aussi qu'il va falloir gérer de manière beaucoup plus, je dirais carré, mais peut-être vous ouvrir un petit peu plus vers le monde extérieur lié à votre travail. Parce qu'on sent que vous êtes dans un point important de votre vie professionnelle, on sent qu'il y a une croisée des routes, croisée des chemins, comme s'il y avait de nouvelles ouvertures pour vous. Vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau de votre travail. On sent qu'il y a un renouveau, on sent qu'il y a des propositions qui vont arriver auxquelles vous ne vous attendez pas. Ce n'est pas à l'heure actuelle dans l'objectif. Elles vont arriver comme ça, naturellement, et elles vont vous permettre d'avoir le succès. Parce que pour moi, j'ai l'impression que vous travaillez par rapport à une clientèle ou par rapport à, je dirais, un public. Pour moi, il y a cette idée de, quelque part, de succès, de reconnaissance au niveau de votre travail et vraiment de réussite. Donc, ça va dans la bonne direction, mais à l'heure actuelle, il faut peut-être plus poser les choses, réfléchir à ce que vous voulez entreprendre. Mais ça va dans la bonne direction, je suis tout à fait optimiste pour vous. Méfiez-vous quand même de ce que vous dites dans votre travail, parce qu'il pourrait y avoir des cancans, des gens qui parlent ou qui ne sont pas... qui disent des petites choses... Voilà, pas toujours très sympathique. Donc, il y a quand même une certaine méfiance, une certaine distance et une certaine hauteur à prendre. Mais autrement, je pense que vous allez très très bien évoluer dans votre travail. Je comprends, vous êtes dans une phase de transition et cette phase de transition va vous ouvrir de nouveaux horizons et de nouvelles opportunités. Voilà, écoutez, nous finissons sur une note tout à fait positive. Globalement, toutes les questions auxquelles j'ai répondu ce soir ont des aboutissements favorables. Je suis toujours ravi de répondre par l'affirmative à vos questions, ou en tout cas que ça vous permette de retrouver du peps, de retrouver de l'envie et du dynamisme pour avancer dans vos projets. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre confiance et je vous donne rendez-vous demain vers 13h pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.